Des militaires turcs qui transportent la dépouille d'Andrei Karlov. La cérémonie a été improvisée sur le tarmac de l'aéroport d'Ankara, d'où le corps du diplomate a ensuite été rapatrié vers Moscou. L'ambassadeur russe en Turquie est décédé lundi soir à l'hôpital, atteint de plusieurs balles dans le dos, alors qu'il prononçait un discours dans une galerie d'art de la capitale turque. L'auteur des tirs, qui a blessé 3 autres personnes et a ensuite été tué par les forces spéciales turques, aurait repéré les lieux plusieurs jours avant de passer à l'acte. Il a été formellement identifié. Il est originaire de la province d'Aydin, dans l'ouest du pays. Il a 22 ans. Il est membre de la police anti-émeute d'Ankara. 6 des proches de ce jeune policier, dont plusieurs membres de sa famille, sont en garde à vue. Juste après son crime, il avait affirmé vouloir venger les habitants d'Alep. Mais des journaux turcs parlent eux d'un lien avec le prédicateur Fethullah Gülen, bête noire du président Recep Erdogan. C'est l'un des points sur lesquels va se pencher cette délégation d'enquêteurs et de diplomates russes arrivés ce matin à Ankara. Une coopération policière dont se félicitent les ministres russes et turcs des Affaires étrangères réunis à Moscou. Sergueï Lavrov et Mevlut Cavusoglu ont rendu hommage à l'ambassadeur tué. Comme leurs présidents respectifs, ils ont exclu que cet attentat puisse freiner leur rapprochement actuel. La Russie et la Turquie sont bien conscientes que le principal objectif de l'attaque était de nuire aux relations russo-turques et de compromettre le succès que nous avons obtenu avec nos efforts conjoints. En attendant, toutes les représentations diplomatiques en Turquie sont en alerte. À l'aube, un homme a ouvert le feu juste ici, devant l'ambassade américaine d'Ankara, avant d'être arrêté. Cet incident, qui s'ajoute au meurtre d'Andrei Karlov, a poussé Washington à fermer tous ses bureaux en Turquie ce mardi.